Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. Merci aussi de vos prières pour nous pendant ce voyage. Notre fille, elle va recevoir son diplôme à son université en Floride. Et elle a beaucoup travaillé et nous sommes bien fiers d'elle. Donc merci de vos prières. Ce matin, on va regarder dans un passage très cher, Psaume 24. Psaume 24. Et on va voir, on va parler de nos recherches pour le Seigneur. Ceux qui recherchent le Seigneur. Voyez avec moi, Psaume, verset 1, Psaume de David. La terre appartient à l'Éternel et ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé au-dessus des mers et il l'a fermé au-dessus des fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Et qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté? C'est l'homme qui a les mains nettes et le cœur pur, dont l'âme ne se porte pas vers la fausseté, et qui ne joue pas pour tromper. Il recevra la bénédiction de l'Éternel et la justice de Dieu, son Sauveur. Telle est la race de ceux qui le cherchent, de ceux qui recherchent ta face, la race de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, haussez-vous, porte éternelle, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le fort, le puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, et le roi de gloire entrera. Qui est-il, ce roi de gloire? L'Éternel des armées, c'est lui qui est le roi de gloire. C'est là. Prions. Père, merci. Merci pour ce passage, merci pour les principes dedans, merci aussi pour le fait que tu peux être trouvé, Père. Même pour les plus pauvres, les plus démunis, Père, les gens qui sont dans la difficulté, tu es disponible. Et pour ça, on te rend grâce et on te dit merci aujourd'hui. Merci pour Jésus, merci pour le fait qu'il est le vrai roi de gloire. Bénis notre étude ce matin. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. C'est habituel quand je fais des courses avec ma femme ou on fait un peu de shopping dans un grand centre commercial. Habituellement, on se sépare et je suis dans un rayon, elle est dans un autre rayon. Et des fois, je peux traverser le centre commercial 3 fois avant de la trouver. Compliqué. Je me souviens bien que il y avait des problèmes géopolitiques, problèmes entre la Côte d'Ivoire et la France. En 2004, ma femme elle a voyagé en octobre 2004 pour le mariage de son frère aux États-Unis. Mais pendant son absence, les jours, il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de difficultés dans le pays, surtout à Abidjan. Donc, les Français ont été ciblés à ce moment-là et toutes les autres nationalités. Donc, c'était tellement dangereux. Et quand c'était le plus chaud dans le pays, c'était la date de sa rentrée en Côte d'Ivoire. Alors, on avait fixé la date, mais je lui ai dit, avant son départ des États-Unis, que ça serait un peu compliqué pour le retour. Donc, elle est rentrée, et en fait, je me suis caché. Je suis arrivé à l'aéroport et j'avais une casquette et bon. Je me suis caché et juste à la seconde même, quand elle a quitté le lieu de contrôle, je l'ai pris et on est parti tout de suite pour rentrer à la maison parce que c'était tellement dangereux dans les rues. Mais vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui... Nous savons bien que Dieu ne joue jamais le cache-cache. Dieu n'est pas le Dieu, le Créateur qui est introuvable.
Et c'est clair, les gens, c'est ridicule, mais les gens disent qu'aujourd'hui, je dois avoir des preuves. Et pour moi, ça c'est complètement fou. Surtout, voyons verset 1 de notre texte. Mais c'est pourquoi si quelqu'un sincèrement fait des recherches pour le Seigneur, il sera trouvé. Il sera trouvé. C'était la même chose pour, je pense à mon père qui était, bon, il était religieux, il était catholique pendant toute sa vie, mais il était vide à l'intérieur. Il n'a jamais entendu une seule fois comment aller au ciel de la Bible, comment être certain du pardon. Mais il a trouvé, c'était une traité hein, avec des textes bibliques dans une cabine téléphonique. Et ça, c'était pour lui le point de départ pour trouver Dieu. Dieu n'est pas introuvable. Il ne fait pas le cache-cache. Dieu fait cela dans les vies des gens, par contre. Quelque chose ou quelqu'un pour faire divertir telle personne du chemin qui mène à la perdition. Vous savez, certainement, c'est un problème chronique dans nos jours et surtout dans notre société aujourd'hui. Psaume 53, verset 2, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et c'est ridicule ça. Bien sûr, il y a un Dieu. Bien sûr, Dieu est là. Et il veut une relation avec nous. Mais Dieu, nous sommes ses créations. Dieu a mis l'éternité dans nos cœurs, dans les cœurs humains. C'est naturel de faire des recherches pour des grandes questions de cette vie. Qu'est-ce qui va se passer après la mort? Est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce que je peux le connaître? Donc, ce n'est pas naturel, par contre, de ne pas rechercher Dieu. Donc, en fait, Dieu, dans les Écritures, nous venons de lire le verset, que c'est une personne insensée qui le fait. Psaume 27, verset 8. Mon cœur me dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Moi, je dis Amen. Donc, c'est quelque chose de normal et naturel de faire des recherches. Mais le point de départ, évidemment, c'est la Bible. Psaume 105, verset 4. Cherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. Donc, j'espère que ça, c'est un projet dans votre vie. De prendre le temps, de prendre le temps tous les jours de chercher Dieu. Surtout si vous êtes enfant de Dieu. Hein? Prenez votre temps de passer des moments tranquilles avec lui. Mais comme nous étudions, dans les psaumes étaient le livre des chants pour les Juifs. Ces textes sont remplis avec les sentiments de David et des autres auteurs inspirés par Dieu. Donc, il y a certains commentateurs qui croient que ce passage raconte, en psaume 24, ça raconte le moment quand David est rentré à Jérusalem avec l'arche de l'Alliance de Dieu. Pendant des années, l'arche d'Alliance était loin d'Israël. Les idolâtres, les Philistins l'avaient volée suite à une bataille. Et l'histoire est très, très intéressante. Mais voilà, David voulait rétablir le culte correct à Jérusalem aux yeux du Seigneur. Et il fallait avoir l'arche de l'Alliance. Donc la vie de David était intéressante parce qu'il a passé beaucoup d'épreuves, comme vous. Okay? Beaucoup de difficultés, des problèmes. Et dans les fosses de sa vie, il a recherché le Seigneur. Et ça, c'est exactement ce que nous devrions faire. Surtout dans les pires des circonstances. Ce n'est pas le moment d'arrêter d'aller à l'église. Ce n'est pas le moment d'arrêter le culte personnel, la lecture biblique, la prière. C'est le moment de faire de plus. Faire plus de recherches pour le Seigneur. Qu'est-ce que tu fais dans ma vie, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est ta volonté? Il n'a pas dit, vous êtes la cause de mes problèmes dans ce passage. Ma vie devrait être parfaite. Jamais. Nous sommes encore dans un monde déchu. La meilleure décision que nous pouvons prendre
Premièrement, pour quelqu'un inconverti, c'est de rechercher le Seigneur, chercher le Seigneur. Donc, mais pour un enfant de Dieu, je dois le rechercher dans tous les domaines de ma vie, chaque domaine de ma vie, chaque passage, chaque, on va dire, ère de ma vie. Même un enfant de Dieu peut s'éloigner facilement de lui dans son cœur et dans ses actes. On s'approche de lui tous les jours. On le recherche tous les jours. Ça ne s'arrête jamais dans cette vie. Rechercher le Seigneur, et pour plusieurs raisons. Voyez avec moi, je dois rechercher le Seigneur, premièrement à cause de sa puissance. Et au verset 1, la Bible dit, Psaume de David, la terre appartient à l'Éternel. Qui est le propriétaire? Votre voiture, votre maison, vos biens, qui est la propriétaire? La terre appartient à l'Éternel et ce qu'elle contient. Le monde et ceux qui l'habitent. Qui est le propriétaire de ma vie, mon corps? Ça n'appartient pas à moi. Ça appartient à Dieu. Car il l'a fondé au-dessus des mers, il l'a affermi au-dessus des fleuves. Qui est le Créateur? Qui a le pouvoir de gérer les affaires de ma vie? C'est l'Éternel. Qui a le pouvoir de nous encourager quand toutes sont perdues? C'est l'Éternel. Qui remplit nos cœurs avec une paix extraordinaire? Qui a la force de porter nos fardeaux? C'est le Seigneur. Gloire à Dieu. Ce Créateur prend le temps pour s'occuper de vous. On peut se demander, est-ce qu'il a des meilleures choses à faire? Pour lui, non. Vous êtes sa priorité. Vous me comprenez maintenant? Vous êtes sa priorité. Votre âme, sa priorité. Il n'est pas uniquement le créateur ou le fondateur, mais il est le propriétaire. Le monde dit qu'il n'a pas besoin de Dieu. Ça, c'est faux. C'est faux. J'en ai besoin. Donc l'homme, il aime bien adorer lui-même, soi-même. Le problème, c'est que souvent nous sommes super orgueilleux. Super orgueilleux. Et nous pouvons le faire nous-mêmes. Mais au contraire, on ne peut pas le faire nous-mêmes, soi-même. C'est un mensonge. On ne peut pas contrôler les circonstances de nos vies. Dieu est super puissant et il est le propriétaire du monde, le propriétaire de ma vie, le propriétaire de mon avenir. Je propose que nous prenons le temps de rechercher sa face dans tous les domaines. Prenez le temps de chercher la face de Dieu tous les jours parce qu'il est puissant. Est-ce qu'il est capable de changer les circonstances de nos vies? Est-ce qu'il est capable de faire un miracle, quelque chose d'extraordinaire? Ben oui, hein, il est capable. Il est disponible. Il est là. Et vous savez, il prend soin de vous. Il veut faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Mais vous le négligez. Vous ne prenez pas le temps correct pour le chercher, pour le rechercher. C'est dommage. Numéro 2, rechercher le Seigneur à cause de son accès. Verset 3, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Donc il y a cette image du ciel. Cette image dans la Bible, c'est dans les prophètes aussi, en Ésaïe, en Ézéchiel, en Nouveau Testament, en Apocalypse, cette image de Dieu assis sur sa montagne. Moïse a expérimenté ça quand il a cherché les 10 commandements, n'est-ce pas, les tablettes. Qui pourra monter à l'Éternel, à la montagne de l'Éternel? Et qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté? C'est qui? C'est l'homme qui a les mains nettes et le cœur pur, dont l'âme ne se porte pas vers la fausseté et qui ne joue pas pour tromper. L'accès à Dieu, c'est tellement important.
Nous savons bien que c'est grâce à Jésus-Christ, grâce à son avènement ici, sa crucifixion, sa victoire sur le tombeau, que nous pouvons avoir cette communication directe avec Dieu. On peut avoir une relation, une communion personnelle et quotidienne avec le Seigneur. Et c'est cet accès qui est tellement important. Certaines personnes veulent de l'accès à lui, donc ils vont tenter à passer par Marie. L'erreur, la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ. Mais les hommes essaient de s'approcher de lui selon leurs conditions. Donc c'est leur point de vue qui compte. Mais ça, c'est faux aussi. Les gens qui créent des commandements humains, des restrictions humaines pour la religion. Donc, qu'est-ce que Dieu dit par rapport de son accès? Il cherche. Bon, vous savez, je viens de penser aussi, il y a des gens, j'ai trouvé dans ma boîte, c'est un voyant qui a laissé des pubs dans ma boîte aux lettres. Des gens cherchent des médiums et des voyants pour avoir une occasion de l'accès à Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il exige en verset 3? Qui pourra monter à l'Éternel, à la montagne de l'Éternel? Qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté? C'est l'homme qui a les mains nettes et le cœur pur. Dieu exige la pureté. Donc, il veut que nous soyons purs. Donc, la pureté, la vraie pureté, arrive quand vous êtes pardonné et vos péchés sont couverts par le sang de Jésus-Christ. 1 Jean 1, 7, vous pouvez le lire. C'est le sang de Jésus. C'est ça qui change notre place devant Dieu. Il m'accepte grâce au fait que le sang de Jésus, ça couvre mes fautes et mes bêtises. Toutes mes fautes, les fautes du départ jusqu'à la fin de ma vie. Donc ça veut dire que je peux être sûr et certain de la vie éternelle. Mais pour avoir cet accès continuel, donc Dieu exige la pureté. Donc si je suis flagrant dans ma vie et je suis en train de faire n'importe quoi, et je sais que c'est contraire à le mal, le péché, contraire à la volonté de Dieu, contraire à sa parole, alors je n'ai pas les mains nettes et le cœur pur. Je dois continuellement, pour faire des recherches, je dois continuellement demander pardon. Et la Bible dit en 1 Jean 1,9, il est fidèle pour me purifier de toute iniquité. Dieu veut la pureté. Dieu veut aussi l'humilité. Beaucoup de gens ne sont pas assez humbles, ok? Et qui ne jouent pas pour tromper. Donc, verset 4, c'est très clair. Il veut quelqu'un qui est humble. Si je veux cet accès, je fais des recherches pour Dieu, je m'approche de lui avec un cœur humble. C'est très important, ça. Donc, Dieu déteste l'habit dans les proverbes. Il déteste l'orgueil. Combien de personnes vont passer l'éternité en enfer simplement parce qu'ils étaient orgueilleux? Ils ont refusé de s'humilier devant Dieu. Il faut rechercher le Seigneur à cause de sa bénédiction. On peut dire pluriel, ses bénédictions, n'est-ce pas? Verset 5. Celui qui monte à la montagne de l'Éternel avec le cœur pur. Verset 5, on suit la pensée. Il recevra la bénédiction de l'Éternel et la justice de Dieu, son Sauveur. Donc, sa bénédiction, qui veut être béni? Moi. Donc, c'est l'idée que je peux être béni par l'Éternel, par Dieu même, extraordinaire. Il veut me bénir. Une grande raison de rechercher Dieu, c'est parce que je ne peux pas vivre sans ses bénédictions. La paix, les réponses à mes prières, la direction pour la vie, bénédiction pour ma famille, pour mes enfants, son aide,
sa protection de jour après jour. Les bénédictions sont nombreuses, sont possibles. Ses bienfaits sont nombreux. David était en train, ici, dans ce passage, de parler de la personne qui recherche Dieu. Il, soulignez cette phrase, il recevra la bénédiction de l'Éternel. C'est sûr. Promesse. C'est une promesse. Il recevra la bénédiction de l'Éternel et la justice de Dieu, son sauveur. Qui est notre sauveur? La Bible dit que c'est Jésus-Christ. Psaume 115, verset 3, si je peux le trouver. 115, verset 3, la Bible dit, « Notre Dieu, il est dans les cieux. Il fait tout ce qui lui plaît. » Et vous savez ce qui lui plaît? Ça lui plaît de sauver. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. Il est venu pour chercher et pour sauver ce qui était perdu. Sauver, il a dit. Dieu aime sauver et il aime bénir. Il aime comme un enfant, comme nos enfants, comme un parent. Je ne veux pas faire mal à mes enfants. Je veux les bénir. Je veux tendre la main et je veux être gracieux. Je veux être rempli d'amour. Je veux les aider financièrement, physiquement. C'est très important de comprendre que nous faisons des recherches pour Dieu à cause de ses bénédictions. Et il nous offre tout ça. La dernière chose, on recherche le Seigneur à cause de sa victoire. J'ai fait un entraînement de basket hier et j'étais avec l'équipe qui a perdu. Ça ne fait pas plaisir de perdre. Ça fait plaisir au contraire de gagner. Verset 6, « Telle est la race de ceux qui le cherchent, de ceux qui recherchent ta face, la race de Jacob. Porte, élevez le volanteau, haussez-vous, porte éternelle, et le roi de gloire entrera. » On a une belle image du paradis ici. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le fort, le puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, et le roi de gloire entrera. Qui est-il, ce roi de gloire? L'Éternel des armées. C'est lui qui est le roi de gloire. Qui est le roi? La Bible est très claire que c'est Jésus-Christ. Pourquoi? C'était lui qui a battu la mort. C'était lui qui a gagné la victoire contre le mal et le péché, le diable. Donc nous avons son entrée dans le ciel. Qui est le roi? Donc on a une belle image des gens, des saints en train de chanter et en train des portes qui s'ouvrent à son entrée victorieuse. Il fait une entrée énorme dans ces versets. C'est comme je pense, pendant ma jeunesse, Michael Jordan, qui est entré. Ils ont annoncé les 5 départs pour un match de basket. Et quand ils ont annoncé son nom, tous les spectateurs, tout dans le stade, des milliers de personnes en train de crier avec joie. Et nous voyons ça ici dans le passage, c'est Jésus qui rentre. Nous voyons son entrée au ciel après son ascension. Sa victoire gagnée au tombeau. Nous voyons son entrée dans son royaume comme vainqueur. Nous voyons son entrée dans nos cœurs comme nous lui donnons la place qu'il mérite. Il est le roi de gloire. Il est le roi éternel. C'est Christ. Et il est victorieux. Voilà pourquoi nous devrions rechercher Jésus. Parce qu'il est victorieux. Il est le seul vainqueur. Il est le seul gagnant. Et si je ne suis pas avec lui, je ne suis pas membre de sa famille, membre de son Église, alors il y a quelle misère. Nous faisons des recherches aujourd'hui.
N'oubliez pas aujourd'hui de chercher le Seigneur dans vos cœurs, dans vos pensées et pour votre avenir aussi. Et il sera trouvé. Passez un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.